Oui, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Boruto Otis. Dans cette chaîne, nous allons parler des thématiques en lien avec la vie au village. Donc, de ce fait, on va se lancer dans le sujet. Maintenant, donc, la question que je me pose, c'est que pourquoi la diaspora et la jeunesse fuient leur village respectif? C'est-à-dire quand j'entends par là fuir, dans le sens que les gens n'ont plus du tout envie de retourner dans leur village. C'est ça la problématique justement de cette vidéo. Et je veux par là essayer d'apporter une réflexion là-dessus. Maintenant, pour bien comprendre la situation, on peut définir les gens qui fuient du village par quatre de personnes. La première personne, justement, c'est la diaspora. Cependant, je ne parle pas de la diaspora simplement qui sont partis pour aller travailler ou qui travaillent ou ceux qui sont partis pour étudier. Le problème avec ceux-là, c'est lorsqu'ils reviennent sur place, ils ont tendance à rester dans les villes sans y retourner dans leur village respectif. C'est là où le bas blesse. Maintenant, donc, il y a également la jeunesse. La jeunesse, je ne parle pas ici de la jeunesse forcément qui sont allés pour étudier, pour travailler. Non. Il y a aussi les autres personnes, donc les adultes, les parents, etc. qui partent, je ne parle pas ici de ceux qui partent justement en ville pour travailler. Et enfin, il y a les retraités. Les retraités, oui, ils sont à la retraite, donc bien, il me semble primordial que ces derniers puissent se retrouver dans leur village. C'est déjà bon pour le bien-être de toutes ces personnes. Maintenant, on peut parler d'un espoir qui peut être pour travailler. Le problème, c'est vraiment lorsqu'ils reviennent, il faut quand même qu'ils passent du temps dans leur village pour enfin raviver justement ce bonheur-là d'y être, pour revoir les gens qui les ont soutenus quand ils étaient jeunes. Maintenant, la majorité des personnes qui vivent dans la diaspora, en y retournant dans nos pays, on se rend compte bien évidemment que beaucoup restent cloîtrés en ville. Soit disant, entre guillemets, il y aurait une sorcellerie auquel on attendait que pour les tuer. Je ne refuse pas de ce fait qu'il y a des problèmes dans nos villages. Certes, on peut parler de sorcellerie et tout ça, mais si on n'est pas sorcier, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter de la sorcellerie? J'ai souvent entendu parler des histoires auxquelles on prendrait le corps des gens pour aller et de ce fait on peut être blessé. Je ne disconviens pas. Mais si nous refusons, si nous avions peur de la mort autant, je parle d'ici, de la diaspora, quand vous prenez l'avion, quand vous prenez les voitures, les trains, lorsque vous traversez la route, il y a tout cela. Mais vous n'êtes pas pourtant mort. Donc je ne pense pas que ce soit une meilleure façon de ne pas illuminer vos villages tout simplement parce que c'est peut-être que vous avez peur de la mort. Non. Non. Il faut changer ce mindset. Et quant à la jeunesse qui partent pour rien, qui n'ont rien à faire en ville, qui tournent à longueur de journée, d'autres qui deviennent des voleurs, de bandits, non, ce n'est pas la solution. Mieux vaut retourner dans leur village pour essayer de se développer. Il y a tellement de bonnes choses au village. Au village, les gens ont les terres. Ils peuvent cultiver, ils peuvent faire des choses. Maintenant, donc, si dans votre village, il n'y a pas moyen, mais allez travailler chez les gens là-bas au village de manière à acquérir aussi des terres. Dans les villages, l'hectare, c'est peut-être parfois 100 000 francs. Mais si vous défrichez chez les gens 2, 3, 4 hectares, vous pouvez entrer en possession de cette somme d'argent et acquérir votre hectare à vous, auquel vous pouvez cultiver cet hectare-là, ainsi de suite.
Donc ça ne doit pas être une excuse en disant que je n'ai pas de terrain, au village on n'a plus rien. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez, toute personne peut acquérir ces terrains-là et investir là-dessus. Maintenant, je parle maintenant aux retraités. Mais chers parents, vous avez fini votre travail. Vous avez fait vos beaux jours de service. Vous avez certes rendu service à la nation. Maintenant, il est temps pour vous de retourner chez vous, au village, pour enfin apporter l'expérience que vous avez acquise tout au long de vos années de service. Le village en a vraiment besoin. Le savoir-vivre que vous avez acquis ailleurs, vous devez l'amener pour que la population locale, pour que la jeunesse locale qui a pris le courage d'y rester, puisse en bénéficier, de manière à ce qu'ils puissent se développer à leur tour. Pour que vos enfants, vos petits-enfants, lorsqu'ils viendront aussi dans vos villages, aient du répondant. Les sources d'inspiration, non seulement ça, mais aussi les gens avec qui partager, avec qui se comprendre. Donc, il est primordial de ça. Mais les gens qui travaillent, que ce soit la diaspora, tout ce monde-là, que ce soit les gens qui travaillent ici, en ville, ailleurs, mais c'est beau de retourner dans vos villages durant les vacances. Durant les vacances, c'est bien de retourner chez vous. Les gens peuvent s'avérer hostiles, mais il s'agit de votre village aussi. Il s'agit de vos villages. Fuir éternellement, c'est jusqu'à quand? Beaucoup maintenant dans nos villages, on se rend compte que les gens ne viennent que lorsqu'il s'agit des enterrements. On enterre même les gens parfois qu'on n'a jamais vus. On vous dit qu'il avait déjà 70 ans. Mais c'est pas normal. Et dans ces dés-là, vous allez voir les gens boycotter. Ah, est-ce qu'ils pensaient aux gens du village? Est-ce qu'ils pensaient même au village? Les jeunes même qui ne connaissent pas ces gens-là, est-il normal de vivre ainsi? Je vais vous dire une chose, vraiment, de vous en moi. Il est primordial de comprendre ceci. Il y a les étoiles au ciel et il y a les étoiles sur la terre. Nous avions la lune. Admettons que la lune n'était plus là. Serions-nous encore illuminés d'autres nuits? Aurions-nous forcément la capacité de terminer nos saisons? La lune est vraiment importante tant qu'elle est capable de nous illuminer et nous permettre de terminer nos saisons. C'est la même chose les êtres humains sur Terre. Tout être humain est important sur cette terre, à condition qu'il joue son rôle. C'est pas parce que nous sommes riches, c'est pas parce que nous sommes pauvres, rien de tout ça. Mais nous devrions absolument jouer notre rôle. Nous devrions illuminer d'une certaine manière notre village. Donc il est primordial pour nous d'y retourner pour ces raisons-là. Vous voyez, la vie au village est certes difficile, mais c'est aussi de notre responsabilité de travailler, de mettre les choses en place de manière à ce que la vie devienne de plus en plus facile, comme là où nous recourons en ville. Il n'y a pas de réseau, c'est vrai. Mais il y a des gens qui vivent sans réseau. Est-ce que vous savez le nombre de problèmes que nous avions dans la vie de tous les jours en lien avec les téléphones portables? C'est bien, c'est un moyen de s'informer, tout, c'est bien beau. Mais il y a maintenant les alternatifs. Vous pouvez vous mettre ensemble, acheter un amplificateur de réseau, par exemple, et vous avez des réseaux. La télévision, vous avez la possibilité d'avoir la télévision chez vous avec les abonnements. Parce que si tout le monde décidait justement de ne plus vivre au village,
Mais les villes seraient vite très limitées, hein, chez toi. Vous pensez qu'en vivant en ville, qui va développer vos villages? Qui va développer nos continents? Je vous rappelle que le développement des continents n'est pas simplement histoire de la ville. Ce n'est pas parce que nous allions développer, je prends l'exemple du Cameroun, du Yaoundé, des Douala, par exemple. La Côte d'Ivoire, par exemple, c'est pas parce qu'on va développer Abidjan que tout le pays sera développé. Bien sûr que non. Les gens qui vivent à la capitale, les gens qui vivent en ville ont besoin de vivre. Ces vivres ne doivent pas simplement venir de l'extérieur. Ça doit venir de vos villages. Voilà comment nous sommes tous capables d'apporter un changement à notre échelle, à notre niveau. Ce n'est pas simplement en créant les industries. Ça peut commencer petit et se développer. Mais je suis persuadé que en prenant en compte le développement de nos villages, nous pouvons ainsi développer nos pays. Donc, à bon entendeur, salut.